Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, Bon, là, les chéris, on arrête les bêtises, on arrête de rigoler parce que c'est pas drôle, ok? On redevient sérieuse et sérieux parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans le live aujourd'hui. On redevient sérieux, ok? Parce que c'est un sujet important, c'est un sujet grave. Tout d'abord, avant toute chose, je souhaite mes plus sincères condoléances à la famille du rappeur Ouais Renoir que je ne connaissais pas. Moi, je n'écoute pas du rap, donc les nouvelles générations, moi, je me suis arrêtée à Booba. Passé Booba, Caris, Grand Max. En dehors de Caris, moi, l'actualité rap, qui est nouveau, qui fait le buzz en ce moment, je ne sais pas. Je connais pas, j'écoute pas. Donc, je ne le connaissais pas, Ouais Renoir. Et donc, je vais pas faire un dossier sur un rappeur que je ne connais pas. Tout ce que je sais, et qui donc fait polémique actuellement, c'est qu'il nous a quittés. Il nous a quittés après avoir été hospitalisé, et lors de son hospitalisation, il est tombé dans le coma. Alors, de ce que j'ai pu lire de ci, de là dans les médias, parce que j'ai mis mon téléphone, j'ai pu lire dans les médias, en fait, il est décédé des suites d'une crise. En fait, il a une maladie qui a provoqué qui a fait c'est quoi le terme déjà? Une réaction en chaîne. Voilà. Une maladie qui a provoqué une réaction en chaîne qui a mené malheureusement à son décès. Donc, d'après les informations, le rappeur Ouais Renoir a été admis aux urgences pour défaillance respiratoire. Cet arrêt respiratoire est survenu à la suite de complications médicales liées à l'hyperkaliémie, une baisse importante de l'hémoglobine et un trouble grave de la coagulation. Voilà. Et donc, suite à ça, il est tombé dans le coma et malheureusement, il n'a pas survécu. Il faut savoir que lors de la cérémonie des flammes, il s'était excusé de son absence, prétendant qu'il s'était blessé au niveau du bras. Il était apparu avec le bras dans une attelle, peut-être seulement pour ne pas inquiéter ses abonnés. Ouais Renoir, une vidéo. Ouais Renoir, un message à vous faire passer. Donc voilà. Encore une fois, merci la Ligue. Franchement, l'album de l'année, c'est pas rien. Je remercie tous ceux qui m'ont écouté, soutenu depuis le début. Je suis dégoûté, j'ai pas pu être là ce soir. C'est une grosse blessure. Mais c'est que partie remise. On se voit bientôt, force aux flammes. C'est carré la Ligue. Donc voilà, il était apparu mal et à l'hôpital, mais sur le coup, il n'a pas dit la vraie raison pour laquelle il était à l'hôpital. Ça lui appartient. Peut-être qu'il n'avait pas la force de supporter. Déjà, des fois, c'est dur d'encaisser et d'accepter une maladie qu'on a. Et en plus de ça, de devoir l'assumer devant les autres, ça lui appartient. Il a voulu garder ça pour lui le plus longtemps possible. C'est son droit le plus souverain. Donc, il a préféré dissimuler les véritables causes de son internement à l'hôpital. Okay, et c'est après son décès. Donc, la personne qui a révélé ça, c'est Akababe. C'est Akababe qui, au début, Akababe, il avait donné l'info dans son canal Instagram. Là-bas, il a un chat sur Instagram. Et dans ce chat, il balance toutes les dernières infos qu'il a eues. C'est même là-bas qu'il a commencé à faire ses recherches sur Xavier Dupont de Ligonnès, etc. Paix à son âme, hein, à Ouais Renoir. Je ne sais pas quel genre d'être humain il était. J'espère qu'il est au paradis. C'est tout le mal que je lui souhaite. Et j'espère que sa famille va réussir à surmonter cette épreuve. La famille ne s'est pas encore vraiment exprimée. La famille, tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle veut, par rapport aux croyances de Ouais Renoir, eh bien, elle souhaite que toutes ces chansons, parce que Ouais Renoir est musulman, et il suivait l'avis selon lequel la musique est mauvaise, la musique est interdite, faire de la musique, ça emmène à l'enfer. Et donc, du coup, les personnes qui ont fait de la musique de leur vivant et que leur musique est toujours écoutée après leur mort, non seulement ils cumulent des péchés de leur vivant, mais ils cumuleront des péchés après leur mort. Ça, ce sont les hadiths qui le disent, tout ça. Vous savez ce que je pense des hadiths. Vous connaissez mon opinion sur ça, ok ? Donc, la musique, selon un courant de pensée musulman, serait interdite en islam et mènerait à l'enfer. Donc, sa famille aurait demandé à
que tous ces sons sur YouTube, Spotify, toutes les plateformes soient supprimés, vu que maintenant il est décédé. Et ça a été respecté, hein, voilà, ça a été respecté, sauf par Skyrock. Skyrock qui a lancé une annonce en disant qu'ils allaient faire une soirée hommage à Werenoi en balançant tous ses sons. Alors que la famille de Werenoi a dit qu'ils ne veulent plus entendre les sons de Werenoi maintenant qu'il est décédé. Bref. Skyrock, on n'en est plus à ça près, de toute façon, dans le manque de respect. Ça, pour moi, c'est vraiment du manque de respect. Quand la famille s'est exprimée sur un sujet et tout, et que ça peut éventuellement causer du tort à l'âme de la personne, à ses croyances profondes. Voilà. Donc, du coup, Akababe, qui avait donc annoncé ça d'abord sur son canal Instagram, et ensuite il avait fait un tweet pour annoncer avant toute la presse française que Werenoi n'était plus parmi nous, eh bien, Akababe est entré dans une polémique où il y a énormément de personnes qui l'accablent, qui lui disent qu'il n'a pas respecté la mémoire de Werenoi, qu'il n'a pas respecté la famille de Werenoi en balançant l'annonce de son décès, que ce n'est qu'un blogueur, qu'il n'avait pas à faire ça, qu'il n'est pas journaliste, c'est pas à lui d'annoncer le décès d'un people, que il a dépassé les bornes, que oui, la source n'a pas respecté le secret médical, que Akababe du coup en étant celui qui a divulgué l'info, n'a pas respecté le secret médical, que c'est inadmissible, qu'il faut le jeter au bûcher. Voilà. Ils ont même ils ont voulu remonter l'infirmière ou je sais pas, le personnel médical qui a balancé l'info à Akababe. Apparemment, ils disent l'avoir retrouvée, mais ne pas vouloir balancer son nom pour pas qu'elle se fasse lyncher. Mon œil. Moi, à mon avis, ils l'ont juste pas trouvé. C'est tout. Ah, ça va très très loin. Ça appelle carrément au lynchage d'Akababe. Ça va loin. C'est carrément des coups de pression. Ça appelle à s'en prendre à lui physiquement, etc., etc. Moi, mon opinion par rapport à ça, j'ai donné sur Twitter et je la réitère ici. Je trouve que la polémique qui reproche à Akababe d'avoir annoncé le décès de Werenoi est totalement stupide, est un non-sens, est hypocrite, pleine de mauvaise foi de la part de ces parce qu'il y a eu beaucoup de TikTokers qui ont fait des vidéos pour accabler Akababe en disant « Oh, ce qu'il a fait, c'est inadmissible », à jouer les donneurs de leçons et les moralisateurs. OK ? Qui reprochent à Akababe d'avoir voulu faire du buzz sur le décès de Werenoi. Voilà, point par point, les arguments pour lesquels je dis que cette polémique, elle est totalement ridicule. Premièrement, Akababe, c'est un blogueur gossip. Les blogueurs, d'après la loi, sont similaires aux journalistes. Bien sûr, ils n'ont pas totalement tous les mêmes droits, mais ils sont assimilés aux journalistes. Premièrement. Deuxièmement, tout le monde connaît Akababe. Tout le monde sait que c'est celui qui balance les scoops en premier lieu. Donc, il est dans sa parfaite ligne éditoriale. Moi, je vous ai dit, moi, je suis blogueuse, mais je refuse d'entrer dans les scoops parce que j'ai été dans les scoops à un moment donné, mais j'ai vu que ça créait beaucoup de problèmes, les scoops. Parce que les people, la plupart d'entre eux, leurs secrets, ils aimeraient qu'ils restent bien gardés. Et pour ça, ils sont prêts à s'en prendre à ta vie pour garder leurs secrets. Donc, j'ai arrêté les scoops à cause de ça. Parce que moi, contrairement à Akababe, j'ai un enfant, hein. Et je n'ai pas non plus envie de passer ma vie dans les tribunaux, à nourrir les tribunaux. Okay, donc, les scoops, j'ai arrêté. Je me contente de commenter l'actualité people. Ça me protège juridiquement. OK? Combien de people comme Mila Jasmine, Moujdat, plein de gens ont voulu faire sauter mon site internet, ils n'ont pas réussi. Ils m'ont envoyé des mises en demeure, des machins, etc. quand je balançais des scoops sur eux. Voilà. Akababe, il est encore jeune, il n'a pas d'enfant, il estime qu'il n'a rien à perdre, donc il continue dans les scoops. C'est son droit, mais c'est sa ligne éditoriale. OK? Chaque blogueur a sa propre ligne éditoriale. Lui, c'est la sienne. On le connaît comme ça. Donc, pourquoi les gens font les étonner maintenant? Premièrement. Deuxièmement. Troisièmement, il a annoncé le décès de Werenoi. Cet triste événement, je souhaite vraiment, encore une fois, à sa famille de se rétablir parce que perdre un enfant, je ne souhaite ça à aucune mère et à aucun père. Mais annoncer le décès d'une personne connue, ça se fait depuis la nuit des temps, en fait.
C'est pas un truc qui est nouveau. Je comprends pas cette polémique, en fait. Depuis que le journalisme est né, ils annoncent le décès de personnes connues. Ouais, Renoir, il a voulu être connu. C'est la vie qu'il a choisie. Il a voulu être célèbre. Eh bien, il y a des conséquences quand tu es célèbre. C'est que ta vie ne t'appartient plus. On le sait quand on veut entrer dans la célébrité. On l'a choisi. Donc, ta vie et ta mort ne t'appartiennent plus. Quand tu mourras, les gens le sauront. Et dans quelles circonstances, etc., etc. Sauf si ta famille paye des gens pour les faire taire. C'est comme ça va fuiter. Toutes tes culottes sales, tous tes machins, si tu veux pas que ta vie soit publique et que ta mort soit rendue publique, ne sois pas célèbre. Mais ce n'est pas... Les gens sont là, font les choquer comme c'était un truc inédit, c'était jamais vu, oh là là. Chaque année, les médias annoncent le décès d'une personne. Il y en a même qui ont... Parce qu'on dit oui, il n'est pas... Il y en a même qui a annoncé le décès par erreur d'une personne connue avant même qu'elle soit décédée. Combien de fois on avait annoncé le décès de Johnny Hallyday dans la presse alors qu'il n'était pas encore décédé? Combien de fois ils ont annoncé le décès d'une personne connue avant même que ce soit officiel? Les journalistes ont toujours fait ça, la presse a toujours fait ça, les blogs ont toujours fait ça. Il y a quoi de surprenant? C'est parce que c'est Akababe. Donc peut-être que si ça avait été annoncé par TMZ ou par Public, ça les aurait fait moins grincer des dents. On annonce le décès du people et les circonstances de son décès. S'il était malade, on balance sa maladie. Parce que certains disent oui, il a balancé son dossier médical. Non, il n'a pas balancé son dossier médical. Il a balancé les circonstances de sa maladie. Alors, ça s'est toujours fait, ça se fera toujours en fait. Ça se faisait avant Ouais Renoir, ça se fera pendant et même après lui. Maintenant, j'ai l'impression que les journalistes qui ont lancé une sorte de vendetta, parce que c'est les journalistes et les autres blogs qui alimentent, vous savez, cette colère contre Akababe, sont eux qui poussent les gens, qui les poussent à s'en prendre à lui. Et ça, je trouve ça criminel. Akababe devrait leur porter plainte à chacun d'entre eux pour incitation à la haine. J'ai vraiment plus l'impression que ces journalistes-là, ils n'en veulent pas à Akababe d'avoir balancé le décès de Ouais Renoir. Ils lui en veulent de l'avoir fait avant eux. Parce que la façon dont tu les vois tous capitaliser sur ça, ils critiquent Akababe de la main droite et de la main gauche, ils écrivent article sur article, article sur article. Et chacun y va de son petit grain de sel, sa petite nouveau scoop, nouvelle info. Ça vient de sortir du four, etc., etc. Ils sont tous en train d'exploiter, à faire des hashtags, des tweets, des vidéos pour exploiter, pour capitaliser, pour monétiser. Même les donneurs de leçons de TikTok, ils font des vidéos d'1 heure où ils font semblant de pleurer, semblant d'être indignés, parce qu'ils savent qu'en ce moment, ça fait le buzz. Si tu dis que toi, tu trouves ça aberrant de capitaliser sur le décès d'un people, pourquoi tu fais une vidéo pour en parler? Parce que tu fais la même chose, en fait. Tu capitalises sur son décès, tu fais des vidéos, cette vidéo elle va être monétisée, tu vas te faire de la thune sur ça. Moi, là, ce que je suis en train de faire, je vais gagner de la thune sur ça. Alors, arrêtez un petit peu cette hypocrisie. Les donneurs de leçons 2.0, les mamies, je veux venir vous dire comment doit marcher le monde. Arrêtez ça 5 minutes. Vous êtes tous des hypocrites. Tous les TikTokers, les people, les influenceurs, vous aimez l'argent, vous aimez le buzz. Et les journalistes, ils ont juste le seum que ce soit Akababe qui est sorti l'info avant eux. C'est tout ce qui les dérange. Et pourquoi est-ce que je suis convaincue que ce que font les journalistes, c'est juste de la jalousie envers lui? C'est parce que Akababe, c'est quand même assez drôle, c'est que les blogueurs, Akababe et les blogueurs à travers lui, on est toujours, les journalistes et les gens en général sont toujours en train de nous minimiser, de mépriser notre travail, de le diminuer. Nous ne sommes que des blogueurs. Ce sont les mêmes journalistes qui reprennent nos scoops, qui reprennent nos infos et qui font les articles avec. Ils sont là assis, leur derrière dans une chaise et leur bureau climatisé, à prendre aucun risque et à relayer tous les scoops que les blogueurs postent. Combien de magazines de soi-disant journalistes avec une carte de presse ont relayé les infos d'Akababe? Ça ne les dérange pas, par contre, d'exploiter les infos d'Akababe pour faire les articles et des clics et des vues. Mais là, il a eu le scoop de trop.
C'est nous qu'on voulait avoir le scoop en premier. Et ce que je remarque, c'est que beaucoup dénigrent le travail des blogueurs, mais on est souvent les premiers à balancer des infos que les journalistes vous balancent 3 jours plus tard, 4 jours plus tard, toujours en retard. Avec les blogueurs, vous avez l'info en direct. Et arrêtons l'hypocrisie. Vous reprochez à Kababe, mais vous aimez ses scoops. Vous le dénigrez, mais vous aimez ses scoops. Là, vous faites les indignés, vous lui reprochez de balancer des infos confidentielles, mais c'est pour ça que vous le suivez. Et quand il n'en fait pas, vous êtes les premiers à vous en plaindre. C'est quand le prochain scoop? C'est quand le prochain scoop? C'est quand le prochain scoop? Vous lui reprochez de faire son travail et ce même pourquoi la raison même pour laquelle vous le suivez. Et je ne comprends pas cet engouement. Moi, je vous ai dit, Loa Renoir, je ne le connais pas. Peut-être qu'il est extrêmement, extrêmement populaire. Mais on a l'impression qu'on a annoncé le décès du Messie. Pourquoi son décès à lui devrait faire plus polémique que le décès, par exemple, de Johnny Hallyday, par exemple? Quand on a annoncé son décès à lui, il n'y a pas eu autant de polémique. Franchement, quand je parcours Twitter, j'ai l'impression que c'est Jésus qui est mort. Il est donc intouchable. Non, c'était un être humain comme tout le monde, c'était un people comme tout le monde. Ce qui lui est arrivé, c'est dramatique. Mais au même titre que n'importe quelle personne connue, son décès sera publié. Et que ce soit publié par Akababe ou par quelqu'un d'autre, ça change quoi? Dans tous les cas, ça aurait fuité avec les circonstances de son décès, etc., etc. Donc, je ne comprends pas cette polémique qui, pour moi, n'est basée que par de la jalousie, alimentée par des journaleux et par des blogueurs et par des influenceurs jaloux, hypocrites et de mauvaise foi. Et vous savez que moi, Akababe, c'est pas mon fils. Quand j'ai eu à le critiquer, je l'ai fait. Je suis pas une fan de lui, machin. Mais je dois reconnaître, rendons à César ce qui appartient à César. J'ai toujours eu une seule ligne de conduite, être honnête, de bonne foi et cohérente. À Kababe, j'utilise ses scoops. Je ne vais pas maintenant aujourd'hui lui reprocher d'en balancer un de scoop. C'est pour ça que je le suis, pour avoir les dernières infos. Et je trouve qu'il fait du très bon travail. Même si par-ci, par-là, des fois, je trouve qu'il est un peu... Mais n'empêche qu'il faut reconnaître quand quelqu'un fait quelque chose de bien. Quand il fait bien son travail, il faut le reconnaître. Ça, c'est un truc que le peuple français a du mal à faire. C'est-à-dire, reconnaître et apprécier les gens à leur juste valeur. Ici, on n'aime pas qu'une herbe, vous savez, pousse plus haut que les autres, plus haute que les autres. On va vouloir la raser. Dès que tu es l'herbe qui pousse, quand tu es plus intelligent, et ça commence dès l'école. Hein. L'enfant qui est le plus intelligent, il se fait hagar. Le voisin qui est le plus riche, qui a les plus belles voitures, il se fait dénoncer au fisc. L'employé qui travaille mieux que les autres et plus rapidement que les autres, on lui fait subir du harcèlement. La France a un incroyable talent, mais la France n'aime pas les gens talentueux. Il faut les écraser. Et moi, je trouve ça pitoyable. Voilà. Pas parce que je suis en dessous d'Akababe que je vais venir maintenant dénigrer son travail parce que j'aurai le seum, parce qu'il est meilleur que moi. Il est meilleur que moi, oui, c'est très bien. Je l'admets. Il fait du très bon travail. Il est un bien meilleur blogueur que moi. Il a du contenu beaucoup plus intéressant, etc. Voilà. Et je lui donne la main. Bravo. Franchement, je trouve ça là, les gens, je sais pas, ils en font trop. Et je me pose la question, si Akababe avait été blanc, non, parce que, disons-nous les choses clairement, hein. Si Akababe avait été blond aux yeux bleus, les réactions auraient été les mêmes. Il n'y a qu'en France qu'on méprise le travail des blogueurs. Hein. Aux États-Unis, les blogueurs sont très respectés. Hein. Les blogueurs aux States sont très respectés. Il n'y a qu'en France qu'on les méprise. Pourtant, ils ont prouvé non seulement leur efficacité, parce que je rappelle quand même que les influx voleurs, les premiers à les avoir dénoncés, c'était les blogueurs. Avant que la presse, 10 ans plus tard, ils se réveillent et commencent à en parler, les arnaques des influenceurs, c'était les blogueurs les premiers à les avoir dénoncés. J'en faisais partie. Hein. Voilà.
On n'a plus rien à prouver, mais on doit toujours prouver. C'est dingue, hein. Akababe a ce talent d'avoir des scoops. En France, on n'aime pas la... Akababe, franchement, il réussirait beaucoup mieux aux States. En fait, moi, je pense que Akababe, il n'est pas fait pour la France. Vous voyez un peu? Voilà, il n'est pas fait pour la France. Il est fait pour les pays comme les États-Unis. Voilà. On en parle, je donnerai mon avis dans les commentaires après le live. Surtout que personne racisée et gay, ça les rend fous. Oui, c'est trop pour eux, c'est trop d'informations en fait. C'est des moutons, il y en a 3 avec beaucoup d'abonnés qui vont dire quelque chose et le reste de la population va suivre bêtement. Si Akababe avait été Pierre, oui, si ça était appelé Jean-Jacques. Voilà. Oui, il y a un acharnement sur Akababe, force à lui. En tout cas, il ne sort que de la vérité, n'en déplaise aux jaloux. Il n'est pas infaillible, mais il faut reconnaître quand même que 90% de ses infos sont vraies. Et ça, on ne veut même pas le lui reconnaître. Et ça, je trouve ça injuste, et je trouve ça pitoyable, et je trouve ça petit, en fait. Voilà. Moi aussi, franchement, il mérite le respect qui lui est dû dans le milieu du journalisme. Parce que ces mêmes journalistes qui le crachent dessus sont les premiers à utiliser ces scoops. Je l'ai connu très récemment, il y a 2 semaines, et là, hop, Dieu l'a repris. D'ailleurs, ça me rappelle Xavier Dupont de Ligonnès. Les journalistes ont commencé à paniquer, à carrément en appeler à la police nationale. Akababe est en train de chercher Xavier Dupont de Ligonnès. Mais qu'il ait trouvé ou qu'il n'ait pas trouvé, au moins il aura eu le mérite de relancer l'enquête. Parce que ça faisait un moment qu'elle était tombée dans l'oubli. Hein. Voilà. La clairvoyance est remarquable. Merci. C'était un mec très discret, paix à son âme. C'est trop de jalousie sur Akababe. C'était un inconnu pour moi. Ce n'est pas pour rien qu'il a des millions d'abonnés. Mais oui, je crois que les gens le suivent pour ça, mais ils lui reprochent de faire ce pourquoi ils le suivent. Ça n'a aucun sens. Arrêtez de vous mentir à vous-même, en fait. Je crois que c'est le fait qu'il était respecté dans les cités, monde de la rue. Oui, mais ça change rien. Ça reste ça n'empêche que c'était un homme connu. C'est la vie qu'il a choisie. À partir du moment où tu veux être connu, tu veux être célèbre, tu sais pourquoi tu signes. Tu sais que ta vie et ta mort ne t'appartiennent plus. Ce jour, idem, je ne connais pas et puis j'écoute pas de musique. Non, je pense que c'est juste un choc et un rappel à la vie. Oui, mais là, en fait, c'est comme si, c'en a un point où t'en as, ils sont à 2 doigts de reprocher. Il y en a, quand tu regardes leur tweet, à 2 doigts de dire que c'est de la faute d'Akababe si Renoir est mort. Là, on entre dans le fanatisme le plus crasse, là. Parce qu'il y en a, ils ont perdu la raison. Ils ont perdu tout sens logique. Parce qu'en fait, il est tellement jeune encore et il venait oui, mais c'est pas de la faute d'Akababe, en fait. Pourquoi s'acharner sur Akababe? C'est pas de sa faute s'il est plus là. C'est la vie, c'est le destin, c'est comme ça. C'est Dieu qui a décidé de le reprendre. Je sais que souvent, quand une personne décède, on cherche un coupable, mais quand même. Vous n'allez pas vous défouler sur l'enfant des gens parce que quelqu'un est décédé, c'est pas de sa faute. J'ai l'impression vraiment qu'ils sont en train il y en a, c'est ça, ils se défoulent sur Akababe parce qu'ils ont besoin de taper sur quelqu'un pour exorciser leur peine. Ils sont en train de pisser l'infirmière qui a donné l'info. Ouais. Jusqu'à ils veulent gâcher la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les journalistes, là, quand ils balancent des infos, des scoops, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les sources, elles viennent de l'hôpital, de la police, etc. Hein. Les sources, ça ne tombe pas du ciel. Nos sources, quand on nous envoie des sources, ça ne tombe pas du ciel. Nos sources, ce sont les membres. Moi, c'était les membres de la famille des people qui me contactaient, des infirmières, des policiers, etc. qui me contactaient à l'époque. OK? Voilà. Tout à fait d'accord avec toi. Le taf de blogueur est un vrai travail de journaliste pour moi. Et des fois, même, on fait même du meilleur travail que le journaliste. On a les infos avant eux, de meilleure qualité et beaucoup plus précises qu'eux. Les médias aujourd'hui, tout ce qu'ils font, c'est du copier-coller de ce que les blogueurs font. Ils ne font même plus aucun effort. Ils se contentent de nous suivre sur nos réseaux sociaux et puis écrire des articles sur ce que nous, on a dit. Les médias le trouvent illégitime, raison pour laquelle ils veulent le faire couler. Ils n'aiment pas qu'un petit beurre arc-en-ciel leur vole leur pain. Voilà, c'est tout. Moi, ce que je devrais vous donner comme conseil à Akababe, s'il est sur le live, c'est tout simplement de se faire procurer une carte de presse, tout simplement. Et il y a aussi un truc qui me fait rire, c'est que les gens prennent les journalistes comme des saints, comme des divinités qui sont les seuls à détenir la vérité, qui sont les seuls à avoir le droit à être légitimes d'eux. Mais combien de fois on a surpris les journalistes
Combien de fois on a surpris les médias en train de mentir au peuple? Combien de fois on a surpris les journalistes en train de raconter n'importe quoi, en train de commettre des erreurs, des erratums, en train de mentir à la population? Alors, je suis désolée, hein. Journaliste, c'est pas un sacerdoce. Hein. Ça veut pas dire que comme tu es journaliste, donc forcément, tu fais un meilleur travail, plus honnête, plus non. Voilà, beaucoup sont des menteurs. Akabe commence à trop s'imposer pour eux. Ils ont tous capitalisé sur ce qui s'est passé. Tous. Moi, j'ai vu le décès sur Combini. Ça aurait été... Ouais. Merci de remettre les choses en perspective. Il y a le seum des journalistes contre Akabe. Exactement ce que je me suis dit. Si c'était TMZ, ils n'auraient rien dit, les moutons. Oui, ils n'auraient rien dit. S'ils ne veulent pas qu'on connaisse leur vie, ils peuvent aussi garder leur identité cachée. C'est vrai. Dans les journaux, quoique... Une fois que tu es connu, c'est compliqué. Dans les journaux à scandale, ça s'est toujours fait. Ils avaient volé une photo du fils décédé de Romy Schneider, une grande actrice, et l'avaient affichée dans un journal à des milliers d'exemplaires. Et Romy Schneider, c'est quelle époque? On fait genre, ça a commencé avec Akabe, n'importe quoi. Bref, encore une fois, je réitère mes condoléances à la famille. Et maintenant, on va arrêter sur cette affaire. Et on va passer à une autre affaire. On va passer une affaire tout aussi sordide, mais pas aussi triste, c'est Mel Pops. Mel Pops a fait une remontada. Vous vous souvenez, la polémique, l'histoire assez bizarre là, avec ZK, le masculiniste, qui a fini par dévoiler les raisons pour lesquelles il a quitté Mel Pops, comme quoi Mel Pops était une michto, qu'il a michetonné, ok? Et qui en plus le taisonnait. Eh bien, Mel Pops, là je remercie mon abonné qui m'a envoyé l'info. N'hésitez pas à m'envoyer des infos hein, sur Instagram, etc. Le replay de ce live sera en version intégrale et non censurée pour ceux qui ont pris un abonnement. Le lien est en barre de description ou en barre de description en dessous de n'importe laquelle de mes vidéos ou sur le chat là en commentaire épinglé. Et envoyé également par email à la Team Platine. Donc, Mel Pops, elle a décidé de s'exprimer après que ZK ait dit que oui, elle était une femme qui s'en prenait à lui physiquement, qui lui levait la main dessus et qui volait son argent. Et qui était une menteuse, qui a voulu le faire passer pour un taisonneur de femmes, alors que c'est complètement faux, etc. Et que c'était lui la victime qui s'est fait michetonner, Il avait même publié un audio qu'il avait enregistré en scred de leur dispute, etc. Et ce fameux ZK avait quitté sa copine de galère et avait chassé sa famille de chez lui pour y faire entrer Mel Pops. Ok ? La vidéo est toujours disponible sur ma chaîne. Mais là, maintenant, Mel Pops, elle a dit stop les mensonges, je vais m'exprimer et je vais apporter les preuves que c'était lui qui s'en prenait à moi physiquement et pas le contraire. Je n'ai pas écouté tout ce qu'elle a dit. Voilà, je vais découvrir sa story time en même temps que vous. Elle a posté les photos et les conversations et on va les découvrir ensemble. Tout de suite après le jingle, c'est parti.